L'Office de tourisme et la ville de Briare ont le plaisir de vous accueillir et de mettre à votre disposition ce MP3 qui vous permet de découvrir à votre rythme son accueil, ses commerces et son patrimoine riche en histoire. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du bureau d'accueil. Les hôtesses vous informeront sur toutes les activités culturelles, sportives et de loisirs qu'offre notre territoire. Briare, à 150 km de Paris, est une ville-étape ou de villégiature sur un réseau unique de voies d'eau. Le décor floral de Briare, de par sa diversité et sa qualité, a donné à la ville son nom de ville fleurie et une 4e fleur lui a été attribuée. Au gré de vos pas ou de vos haltes, repérés par les numéros figurant sur le plan et rappelés dans cet exposé, vous pouvez retrouver le thème qui vous intéresse. Servez-vous de votre MP3 qui vous permet à tout moment de faire une pause ou de revenir en arrière. À l'instant, vous êtes sorti de l'Office de tourisme de Briare. Mais tout d'abord, d'où vient le nom de notre ville Briare ? De Brivodorum, nom d'origine celtique. Ce nom est composé de Brivo, qui signifie pont, et de Durum, qui veut dire forteresse, ce qui pourrait donc se traduire par forteresse du pont ou pont fortifié. Brivodorum devient au cours des siècles Brière et enfin Briare. Sur votre gauche, l'hôtel de ville. Ancien château fort dont l'origine peut dater du XIIIe siècle, époque de Philippe Auguste et dont les propriétaires du moment étaient la famille Villana de Brière. Au XVIe siècle, Claude de Champigny reconstruit un château sur les fondations de la forteresse détruite en 1419. Des remparts, composés d'une vingtaine de petites tours, cernaient le château, ainsi que vous pouvez en voir encore des traces le long de la rivière La Trézée, près du lavoir. La tour, se trouvant près de l'office de tourisme, en est également un vestige. En 1604, Henri IV et Sully, les guerres terminées, décident de mettre en place des voies de communication afin d'approvisionner rapidement Paris depuis la province. La construction du canal de Briare est lancée. Mais rapidement, les capitaux manquent. Il est donc nécessaire d'en trouver et ce sont les financiers Guillaume Bouteroux et Jacques Guyon qui fondent la Compagnie des Seigneurs du Canal de Loire en Seine et s'installent au château. Cette association permet de terminer le creusement du canal et en sera gestionnaire. Suite à la liquidation de la Compagnie des Seigneurs du Canal, le château fut vendu à la ville de Briare le 30 décembre 1867. Nous vous proposons de poursuivre votre visite en vous dirigeant vers le canal Henri IV. Engagez-vous dans la rue, le long de l'office de tourisme et rejoignez les bords du canal. Juste après le petit pont, sur la Trézée, l'ancien lavoir. Le canal Henri IV, qui va de Briare à Montargis, marque une véritable révolution dans sa conception. Il est le premier canal à bief de partage. Afin de conserver une alimentation constante, ce sont le Gâtinais et la Puisée, irrigués par de nombreuses rivières et constellés d'étangs, qui ont permis d'envisager la construction du canal de Briare. En 1604, Henri IV lance une adjudication à la chandelle pour sa réalisation. Hugues Cosnier, originaire de Touraine, remporte l'adjudication avec une offre de 505 000 livres. Ce chantier devait durer 3 ans et employer 12 000 ouvriers. La construction du canal devait permettre aux bateaux, venant de la Loire, d'approvisionner Paris plus rapidement, les voies de communication de l'époque étant insuffisantes. Mais la mort tragique d'Henri IV et la disgrâce de Sully ne permirent pas de mener à bien ces travaux dans les délais et les fonds manquèrent pour les poursuivre. Hugues Cosnier meurt en 1629. C'est alors qu'interviennent les seigneurs Guillaume Bouteroux et Jacques Guyon. Ils apportent les capitaux nécessaires permettant d'achever les travaux et fondent la Compagnie des Seigneurs du Canal de Loire en Seine. Cette compagnie assurera la gestion du canal et de son trafic. Sous leur direction, de nombreuses améliorations furent également apportées, telles que l'ouverture de nouvelles écluses et la construction de magasins généraux. Ces magasins où l'on stockait les marchandises à destination de Paris sont aujourd'hui devenus l'école primaire du centre sur le quai Cosnier.
La situation de la compagnie était florissante, mais divers travaux tels que la construction du canal d'Orléans firent fléchir considérablement le trafic et la compagnie des seigneurs dut vendre à l'État en 1860. Vous vous trouvez maintenant devant la capitainerie. La capitainerie est le port de plaisance. Cette ancienne maison éclusière appartenait aux frères Bouteroux, membres fondateurs de la Compagnie des Seigneurs du canal de Loire en Seine. Vous pourrez relever sur l'un des murs le niveau des crues centenaires. Située auprès de l'écluse de Briard, dite aussi de Rochereau, la capitainerie est le point d'accueil des plaisanciers. En longeant le quai depuis l'écluse, vous passez sous le pont Henri IV et découvrez le port de plaisance qui évoque vacances et loisirs. C'est un lieu d'escale idéal. Des croisières promenades ou repas et des locations de bateaux sont également proposés aux touristes. Depuis le port de plaisance, vous poursuivez votre route en direction du terrain de camping. Vous longez l'île aux Chèvres au bord du vieux canal jusqu'au pont du Martinet que vous empruntez. Vous vous engagerez alors vers un site de verdure où d'autres petits ponts vous attendent et vous ramènent au pont Henri IV en centre-ville. Empruntez sur votre droite la rue de la Liberté en direction de l'église Saint-Étienne. Cette rue commerçante de Briard vous offrira un éventail de petits commerces et de services qui agrémenteront votre séjour. Au feu, en prenant à droite, vous découvrirez l'église Saint-Étienne. Construite entre 1890 et 1895, l'église Saint-Étienne est un magnifique édifice inspiré du style romano-byzantin. Elle doit son originalité aux émaux qui la décorent à l'extérieur. À l'intérieur, son sol est recouvert de mosaïques aux motifs symboliques que l'on doit à Eugène Grasset. Depuis 1987, cet édifice est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. N'hésitez pas à visiter l'intérieur de l'église, vous y trouverez une documentation à votre disposition. Pour la petite histoire, cette nouvelle église est construite à l'opposé de l'ancienne du XIIIe siècle qui était bâtie au sud de la place de la République où vous vous trouvez en ce moment, le chevet bordant la route. Au cours des siècles, cette petite église a beaucoup souffert des intempéries. De nombreux travaux d'agrandissement et de restauration furent réalisés. Elle fut même dotée de nouvelles cloches. Mais hélas, elle était trop petite et beaucoup de Briarois songeaient à la construction d'une nouvelle église plus grande. Et les cloches de la petite église ont été transférées dans le clocher de la grande. Vous pourrez également faire connaissance avec Jean-Félix Bapteros, fondateur de la manufacture des émaux de Briard, dont le buste se trouve sur la place. En sortant de l'église, vous prenez à gauche, le long de l'édifice, la rue Jeanne d'Arc et longez le champ de foire jusqu'à son extrémité. Tournez à gauche en direction de la rue de la Loire que vous empruntez jusqu'au chemin de halage. Puis, vous longez l'ancien canal latéral à la Loire et profitez de la quiétude des saules qui encadrent le port aux pierres. Voilà. Vous êtes au pied du pont-canal. Deux choix s'offrent à vous. Soit l'escalier en pierre face à vous, soit vous tournez à gauche pour accéder au port de commerce et ensuite au pont-canal. Le pont-canal est incontournable. Ce pont enjambe la Loire. Il a été construit pour assurer la jonction du canal latéral à la Loire et au canal de Briard. Autrefois, les bateaux venant de Châtillon-sur-Loire étaient obligés de traverser la Loire pour gagner le canal de Briard. Il fallait utiliser un chenal long de 1000 mètres. Cette manœuvre, toujours difficile et souvent dangereuse, devenait impossible en période de crue. La construction du pont-canal devenait primordiale.
Sa réalisation ainsi que celle des bâtiments d'exploitation s'étale de 1890 à 1894. C'est l'ingénieur en chef, M. Mazoyer, qui en dressa le plan définitif. Le pont-canal fut ouvert à la circulation en septembre 1896. Il mesure 662,69 mètres, dont 600 au-dessus de la Loire. C'est le plus long pont métallique d'Europe. La partie métallique, la cuvette, a été réalisée par l'entreprise Dead Pile et la maçonnerie par l'entreprise Gustave Eiffel. Une autre préoccupation à l'époque de sa construction, le maintien du niveau de l'eau. Le transfert des bateaux et les écluses sont de grands consommateurs d'eau. S'ajoutent à cela les périodes de sécheresse. Il convient donc de trouver une solution. La solution sera l'usine élévatoire située sur l'autre rive du port de commerce et dont vous remarquez la cheminée. À l'origine, les pompes étaient mues par la vapeur. Remplacées, elles fonctionnent aujourd'hui à l'électricité. Ce système permet de prendre l'eau en Loire pour l'emmener vers le canal afin de compenser les différences de niveau. Aux deux extrémités du pont-canal, des pilastres sont érigés. Au pied de chaque colonne rostrale se dresse une impressionnante chimère à la proue d'un bateau. Afin de compléter votre visite, n'hésitez pas à découvrir nos musées. Nous vous conseillons la promenade suivante. Empruntez les bords de Loire jusqu'à l'écluse du Baraban numéro 25 sur le plan. Restez sur cette même berge et passez sur le pont du Vieux Canal. Tournez à gauche en direction du pont du Martinet. Cette passerelle vous permettra d'accéder au musée Briarois. Le château de Trousse-Barrière est une magnifique demeure du XIXe siècle. Voyons l'origine de ce nom. En 1508, Trousse-Barrière est une métairie sous le nom de Trousse-Beaurière qui devient Trousse-Boussière en 1573 et enfin Trousse-Barrière. Ce nom se compose de deux éléments, Bibère en celtique, endroit peuplé de castors, et Troche qui signifie trousse en vieux français, bouquet ou ensemble d'arbres, ce qui pourrait se traduire par bois du lieu des castors. Cette métairie fut la propriété d'Hugues Cosnier, concepteur du canal de Briare, et de sa famille de 1604 à 1653, puis cédée à François Bouteroux, l'un des seigneurs de la Compagnie des seigneurs du canal de Loire-en-Seine, évoqué précédemment. Sur le territoire de cette ancienne métairie, la famille Batteros, propriétaire de la manufacture des émaux de Briare, construit le château qu'elle habite jusqu'en 1965. En 1974, la ville de Briare le rachète et après de nombreux travaux de restauration, crée un centre municipal d'exposition. Des expositions sont programmées tout au long de l'année. Poussez la porte et vous admirerez dans la salle à manger un magnifique plafond à caissons de style Renaissance, une magnifique et grande toile, œuvre d'Henri Harpigny, peintre paysagiste de talent, ainsi que, du même artiste, des vitraux originaux représentant divers lieux de Briare. En sortant du parc du château de Trousse-Barrière, la visite se poursuit par la découverte de l'histoire des émaux de Briare en visitant le musée. La manufacture, toute proche du musée, toujours en activité, fut créée par Jean-Félix Batteros. En 1838, avec l'ouverture de sa manufacture de faïence fine, remplacée en 1851 par les émaux de Briare, la ville entre dans l'ère industrielle. Le musée retrace près de 160 ans d'industrie au service de l'art. En sortant du musée, à gauche, une boutique d'usine présente diverses productions en émaux. Le musée des Deux Marines et du Pont-Canal vous conte l'histoire de la Loire et des canaux, de l'évolution de la batellerie, de la préhistoire à nos jours. Des films passionnants vous dévoilent la construction du canal et de son ingénieux système d'alimentation. Il est la mémoire des lieux, des techniques et des hommes. Votre circuit est maintenant terminé.
rejoignez l'Office de tourisme et faites-nous part de vos impressions. Nous vous remercions de votre visite. Si cette visite vous a plu, sachez que d'autres villes du Loiret peuvent vous proposer le même service audio guidé.